Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas en forêt, regardez derrière moi, je ne suis pas entouré de mes chênes et de mes pins à la palombière, mais je suis bien à mon bureau à Bordeaux, dans le cadre de mon travail. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, je vais vous parler de ça. Carte d'électeur. Alors ça a l'air de rien, nous sommes à 2 jours du premier tour de la présidentielle. Nous avons eu une campagne un petit peu bizarre, c'est un peu difficile de se faire des idées les uns par rapport aux autres, qui a été perturbée effectivement par le Covid et par la guerre en Ukraine, ça c'est une évidence. Cependant, il n'empêche que on peut avoir le temps et prendre le temps, sur les 2 jours qui viennent, de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe et à ce que les différents candidats proposent. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait M. Baudouin de Chasson TV, parce qu'il a eu l'intelligence d'aller voir les gens, les différents candidats, de les filmer, de leur poser des questions pertinentes, mine de rien, même des questions qui s'entrecroisaient. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà, pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et au moins, avec toutes les vidéos qu'il a réalisées sur tous les candidats, libre à nous de nous faire une idée. Et ça, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est mieux que ce qu'a fait notre président de chasse, M. Willy Schran, que j'aime bien, hein, au demeurant, mais on ne s'engage pas pour quelqu'un. On n'a pas vu le Fédération nationale de pêche s'engager pour un candidat. On n'a pas vu le président de la Fédération nationale des boulistes prendre des voix pour quelqu'un ou dire voilà, on va aller vers cette personne. Je pense qu'il aurait fallu faire au niveau national quelque chose de bien différent, avoir un format sous un format tableau, avec une vingtaine ou 25 ou 30 questions qu'on pose à chaque membre, et chaque gens qui se présentait à la présidentielle, et devant chaque question, on mettait plus, moins, plus, moins, et à ce moment-là, on le rendait public. Et chacun, puisque nous sommes tous chasseurs, nous sommes tous on a on a des pensées, des modes de pensée qui sont différents. Donc voilà, chacun aurait pris sa sauce et chacun aurait pris prendre son engagement. Et je suis content que quelque part, même si M. Schran a parlé beaucoup de ça et que malheureusement il s'est fait un peu piquer, bah, ça permet aussi de se remettre un petit peu en question. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc ça, demain, c'est super. Nous, quand on va chasser le gros gibier, on utilise des balles. Les balles, c'est létal. Ça, c'est pas létal, certes, mais ça implique beaucoup. Alors, au lieu d'aller à la pêche, eh bien, il vaut mieux qu'on avance. Parce que ce qu'on constate depuis maintenant plusieurs mois, voire quelques années, c'est qu'il y a une fosse commune qui a été mise en place, dans lequel on a commencé à mettre un certain nombre de chasses traditionnelles, et là, ça continue. Et là, j'ai un ami qui vient de m'envoyer une lecture de la dépêche sur la chasse de la palombe en Lot-et-Garonne. Je peux vous dire que ça commence à bouillir comme il faut. Parce qu'on sait très bien qu'on va passer à la trappe. Sauf que, il ne faut pas oublier une chose, le Covid, c'est du négatif. La guerre en Ukraine, c'est du négatif. L'augmentation des matières premières, c'est du négatif. La baisse du pouvoir d'achat, c'est négatif. Le problème de bouffe que l'on va avoir dans 6 mois, 1 an, c'est négatif. Alors il est évident que certains d'entre vous, comme moi, hein, le premier, on va avoir enfin le choix de dire, voilà, allez, ça suffit, à chaque fois que j'allume la radio, la télé, c'est toujours du négatif, dans mon boulot, on se fait chier, eh bien, l'exutoire qu'on va avoir, c'est la chasse. Et quand on va aller dans nos palombières, ou dans les tonnes, ou dans d'autres chasses traditionnelles qui restent encore, eh ben, on va être surpris parce qu'on va avoir là aussi du négatif. Donc là, la tête, elle ne se repose pas. Et quand vous touchez à une passion, quand vous touchez à un mode de vie, quand il y a des gens qui sont à distance et qui imposent un mode de vie à des gens qui sont de la ruralité, bah, au bout d'un moment, malheureusement, ça se passe mal. Alors ça, demain, après-demain, allez voter. Choisissez qui vous voulez, peu importe, mais allez voter. Ceux qui voteront blanc,
malheureusement, le vote blanc n'est pas pris en compte. Donc, votez. C'est important. Parce que sinon, la chasse, demain, bah, c'est simple. Hein. Vous pouvez mettre une croix dessus. Juste une petite chose, pour ceux qui voudraient faire des cartouches au tungstène, pour prévoir la nouvelle arrivée du plomb qui va remplacer, enfin, l'arrivée de la grenaille qui va remplacer le plomb, hein, je viens d'apprendre. Hein. Il n'y en a pas de tungstène. Hein. On est en pénurie. Hein. Donc, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être livrés. Donc, c'est vraiment important. Hein. L'Europe, c'est une chose, mais on reste quand même, on est français, et on prend des décisions pour la France. Les chasseurs sont des gens qui sont corrects, qui ont fait des manifestations où il n'y a jamais eu de problème. Hein. On n'est pas plus con que les autres. Voilà. Mais là, s'il vous plaît, allez voter. C'est important. Hein, parce qu'il est temps qu'on arrête de se faire bouffer. Je vous rappelle juste que ça fait des années que nous avons des ministres écologistes. Et en dehors du permis national qui a baissé, qu'est-ce qu'on a gagné? Bah, pas grand-chose. Le bilan depuis 5 ans, il est comme ça. Voilà. Donc il est temps que ça change. Et pour changer, bah, le meilleur moyen, c'est d'aller voter. Voilà. Et moi, je vais y aller, je vais aller voter. Merci à tous et à très bientôt sur Pôle emploi.org.